Bonjour à tous, c'est Morgane. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau numéro de Morgane Culture. J'en profite pour vous remercier du bon accueil que vous avez fait au premier numéro qui était consacré à la Switch. Ça m'a beaucoup motivé. Ça m'a aussi beaucoup motivé à faire l'achat d'une Switch, affaire à suivre. Bref, aujourd'hui, j'avais envie de parler un peu d'actualité animée. Parce qu'il n'aura manqué à personne le fait que ça y est, on est au mois de février, c'est le nouvel arc de Dragon Ball Super qui commence. Bon, Dragon Ball Super est une série qui dure maintenant depuis plus d'un an, mais voilà, au mois de février, c'est le moment où le nouvel arc débute. C'était déjà le cas l'année dernière avec l'arc autour du combat entre les combattants du 6e univers et du 7e. Mais c'est pas la seule série qui connaît en tournant en février, parce que en même temps que Dragon Ball, il y a Precure, on dit au revoir au Maotsukai Precure, et on va accueillir la nouvelle série qui débute ce 5 février. Et puis par ailleurs, février, c'est aussi le changement. On passe d'une série de Sentai. Alors cette année, la série de Sentai, c'était Duo Oja, qui était vraiment top. D'ailleurs, allez voir la vidéo de danse qu'a faite Rosalis pour l'ending. C'était vraiment un symbole de l'énergie qu'il y avait dans cette série. Et puis on va abandonner cette série-là qui marquait les 40 ans pour Kyolenja, qui promet d'être un nouveau cap pour le Super Sentai, parce que dès le début, il devrait y avoir 9 héros. Alors on avait connu des séries qui commençaient à 3, à 5, mais 9 c'est inédit, donc ça va être l'occasion de voir un peu comment le Super Sentai se renouvelle ou pas. Bref, j'avais un petit peu envie de parler de ces rythmes de diffusion et aussi des habitudes de diffusion, parce que ça peut être surprenant. Voilà, on est au mois de février, est-ce que ça revient tous les ans alors que les gens ont l'habitude que les séries animées et puis les dramas, elles soient plutôt calées sur les saisons de la vie de tous les jours. Donc il y a une saison d'hiver, une saison de printemps, été, automne, les périodes étant marquées du 1er janvier au 31 mars, puis du 1er avril au 30 juin, puis etc. au cours de l'année. Donc 4 périodes qui correspondent pour des séries animées à 12 ou 13 épisodes. Donc il y a des séries en 12-13 épisodes, il y a des séries en 26. Et c'est l'habitude à laquelle on est confronté depuis des années et des années. Puis il y a des séries au long cours. Alors dans les séries au long cours, c'est par exemple toutes celles qu'on connaissait quand on était enfant, enfin quand moi j'étais enfant ou adolescent. Par exemple Dragon Ball, c'est si on cumule Dragon Ball et Dragon Ball Z, ça fait plus de 400 épisodes. Il y avait Saint Seiya. Et donc plein de séries qui se sont suivies comme ça au fur et à mesure, qui n'en avaient que faire finalement des saisons, elles se poursuivaient. C'est aussi le cas de Naruto maintenant, ou de One Piece, qui connaissent des arcs qui sont éventuellement calés sur ces saisons-là, et éventuellement pas. Donc dans le cadre de Dragon Ball Super, par exemple, on voit bien que les arcs ne sont pas calés sur les grandes saisons de l'année, et qui sont plus ou moins adaptés à un autre rythme. Donc pour Precure, pour le Super Sentai, Kamen Rider, Ultraman, c'est un peu pareil. Il y a un aspect de régularité. Par exemple, pour le Super Sentai, ça commence tout le temps, la nouvelle série, au niveau mi-février, et puis ça se termine une année plus tard. Et il n'y a pas de phénomène de suite avec les mêmes personnages, c'est-à-dire à chaque fois, on va prendre un nouveau thème, des nouveaux héros, et c'est une nouvelle série qui va se dérouler. Et puis les personnages par contre peuvent se croiser à l'occasion des films. Là par exemple c'est le film qui est sorti le 14 janvier qui croise Duo Oja avec Ninja. Donc ça c'est un grand rituel maintenant depuis quasiment 10 ans dans le Super Sentai. Il y a toujours un film qui croise la série actuelle avec la série précédente. Et c'est aussi dans ce film-là qu'apparaissent les Kyolenja pour la première fois. Alors non pas dans leur habit civil, mais dans leur habit de transformation. Et là aussi, c'est un grand classique. Dans le film qui sort généralement en décembre-janvier du Super Sentai, eh bien, on voit aussi la série qui va démarrer en février. Donc ça fait partie de tout ce qui est régulier. C'est vraiment très régulier. Et même si ça a un autre modulation en termes de timing temporel que les séries animées que je citais auparavant, c'est vraiment propre au Super Sentai. Alors Kamen Rider, qui est destiné à un public un peu plus âgé que le Super Sentai, a le même type de rythme, mais pour Kamen Rider, c'est pas février, eh bien c'est septembre. Il y a à peu près 6 mois de décalage. Ça permet d'éviter que la tranche horaire qui est 7h30, 8h30 le dimanche matin, qui est Super Hero Time, dans lequel on retrouve le Super Sentai et Kamen Rider, il y a un changement trop brusque.
Parce que le changement, en fait, c'est seulement une des deux séries. Alors, en février, il y a la série de Sentai qui change, et en septembre-octobre, c'est la série Kamen Rider. Et ainsi, on va dire, il y a un phénomène d'habitude qui se met en place, c'est-à-dire que c'est pas parce que la série de Sentai change que le petit garçon qui regarde son Super Hero Time tous les dimanches va détourner son regard, parce qu'il y a toujours la série Kamen Rider à laquelle il est accroché depuis 6 mois. Et donc c'est plutôt malin. Pour Precure, c'est pareil, même rythme calé sur un an, donc avec un démarrage en février. Février, en quelque sorte, ça suit les saisons, parce que, tu sais, au Japon, il y a cette Tsubun, et c'est le début du printemps et tout. En France, février, c'est plutôt les vacances de ski, mais au Japon, c'est plutôt le vrai printemps, quoi. Les fleurs commencent à arriver, les fleurs de prunier. C'est vrai, tu as tout à fait raison en fait. C'est une autre comptage saisonnier, mais ce que tu dis sur cette Tsubun qui vient de se passer au Japon, c'est vraiment le début d'une nouvelle saison. Et donc le début de nouvelles séries pour Precure, pour le Super Sentai. Alors je voulais évoquer un peu cet élément de diffusion là parce que parfois on peut être un peu surpris pourquoi ce changement à tel moment. Et puis je voulais aussi revenir sur les changements par rapport à ce qu'on a connu nous quand on regardait des animés dans les années 90, parce que les séries à succès comme Ranma, comme Saint Seiya, comme Dragon Ball, c'est des séries qui ont été diffusées de manière continue jusqu'à atteindre la fin de l'histoire. Alors pour Saint Seiya, c'était pas vraiment la fin de l'histoire, mais le manga était encore en cours d'écriture quand l'anime était diffusé. Donc ça, c'est le dernier arc qui fut l'arc du dessin animé historique, au sens où c'est Poséidon. Et en fait, pour attendre que Poséidon se termine, les animateurs avaient mis en place un nouvel arc, l'arc Asgard, qui entre l'arc du sanctuaire et puis l'arc Poséidon. Donc il y avait du rajout. Dragon Ball, énormément de fillers, énormément d'arcs de rajout. Alors dans Dragon Ball, c'était rigolo parce que c'était pas seulement des arcs complets, il y en a eu comme l'arc de Garlic Junior avant l'arc des cyborgs, mais il y avait parfois des épisodes entiers, 1, 2, 3 épisodes, 6 épisodes qui étaient des fillers, qui étaient là pour combler le temps pour que le manga prenne suffisamment d'avance par rapport à l'animé. Naruto, c'est clair, Bleach, ça a été pareil, c'est plus seulement quelques épisodes fillers par là, c'est des saisons complètes qui arrivent, 26 épisodes de fillers qui développent une nouvelle histoire. Alors parfois c'est bien fait, parfois c'est un peu moins bien fait. Et à cette époque-là, en fait, les séries, elles continuaient. Et puis, si elles avaient du succès, elles continuaient jusqu'au moment où elles s'arrêtaient, soit parce que le manga était plus assez avancé, mais c'était rare qu'elles reprennent. L'exemple de Saint Seiya, c'est que l'arc sur Hades, il a vu le jour beaucoup plus tard, dans les années 2000, sous la pression des fans. Bref, c'était pas le même public, pas la même configuration, puisque c'était sous forme d'OAV que la série originelle. Et puis, si une série, elle marchait, mais qu'elle s'arrêtait à un moment, par exemple Fly, Dragon Quest, eh bien, elle n'était pas forcément reprise plus tard. Fly Dragon Quest, c'est quand même l'exemple type de la série qui s'arrête au bout d'une trentaine d'épisodes. Le manga fait 37 tomes quand même, et elle est beaucoup beaucoup plus loin, puisque l'anime se termine aux alentours du tome 8 ou du tome 9. Et donc c'est vraiment quelque chose qui n'a jamais vu de suite en animé et qui, quelque part, était voué à ne jamais être prolongé. Alors que maintenant, en fait, le rythme de diffusion fait que c'est quand même très différent. Parce que quand on regarde, je l'ai cité tout à l'heure, il y a les Naruto. Alors je suis désolé, je n'ai plus les mangas de Naruto. Je les ai offerts à Maxcraft, qui j'espère en fait bon usage. Donc je prends un exemple de Boruto. La série Boruto démarre en avril d'ailleurs. Donc c'est des séries en long cours qui n'ont pas d'arrêt. Mais maintenant, globalement, il y a quand même une nouvelle habitude qui est, si un manga a du succès, mais que l'animé rattrape trop vite le manga, on le stoppe et on reprendra plus tard. Alors l'exemple le plus emblématique de ça, quelque part, c'est Fairy Tail, parce que dans Fairy Tail, ils ont tenté la série au long cours, un peu comme Dragon Ball, Naruto, en rajoutant des arcs. Dans la première série de Fairy Tail, il y avait des arcs fillers qui venaient combler des éléments de l'intrigue pour que le manga puisse continuer. Mais finalement, ça n'a pas suffi. Donc il y a déjà eu une première coupure dans l'anime de Fairy Tail. Il y en a une deuxième, c'est celle qu'on vit actuellement. D'ailleurs, on a fait une vidéo sur la fin de Fairy Tail. Je vous recommande d'aller la voir. C'était il y a 1 an. Mais bientôt, la 3e saison, ou plutôt la 3e série, puisqu'on ne peut plus parler de saison. C'est des séries qui font plus de 50 épisodes à chaque fois.
La 3e série de Fairy Tail va bientôt débuter. Non, elle a été annoncée, donc plutôt elle devrait arriver prochainement et à mon avis elle marquera vraiment, ça sera vraiment la saison de la fin de la série et de l'œuvre Fairy Tail, parce qu'on voit bien dans le manga en fait que le manga est en train de toucher à sa fin. Bref, Fairy Tail est un petit peu un cas à part, parce qu'en fait, au fur et à mesure des années, s'est développé un nouveau modèle. L'exemple type, c'est par exemple Kuroko's Basketball, mais il y en a d'autres. Haikyuu, c'est pareil. Il y a déjà 3 saisons de Haikyuu, donc à chaque fois, l'animé se rapproche du manga, et après, il n'y a plus assez de matière en fait pour que l'animé continue. Donc à ce moment-là, l'animé fait une pause et puis reprend un an plus tard. Ce qui est, à mon avis, une bonne solution si les fans suivent. Parce qu'il y a eu d'autres séries que j'aimais beaucoup qui ont eu un avenir un peu moins joyeux. Je pense notamment à Soul Eater, qui n'était pas fini en fait au moment où la série animée a débuté. Du coup, la série animée a très bien commencé, les 26 premiers épisodes top, et puis après, aux alentours de l'épisode 30, on a rattrapé la matière du manga, donc l'équipe de production de l'animé est obligée d'inventer une suite, enfin c'est le choix qui a été fait, d'inventer une fin, et c'est pas toujours bien fait. Alors pour Soul Eater, c'était pas fantastique, Blue Exorcist c'était pareil, Blue Exorcist, l'animé est arrivé très vite par rapport à l'avancée du manga, du coup ils ont dû faire une fin, ou en tout cas une fin temporaire qui leur fut propre. Moi j'ai pas trouvé ça fantastique. Alors il y a une seule série pour laquelle ça avait été bien fait, c'était Full Metal Alchemist. Donc la première série de Full Metal Alchemist était faite bien avant que le manga touche à sa fin, donc dispose d'une branche alternative de l'histoire par rapport à, on va dire, au canal historique, ou en tout cas par rapport à ce que deviendra le manga après. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu une autre série de Full Metal Alchemist après, Full Metal Alchemist Brotherhood, qui reprenait fidèlement le manga jusqu'à la fin. Donc ça c'était vraiment un peu l'exception, Full Metal Alchemist, parce que pour le reste, les séries, donc les animés qui inventaient une fin au manga, ça n'a pas toujours été extrêmement brillant. Donc Soul Eater fut un de mes grands regrets, et on n'a jamais vu la vraie fin de Soul Eater en animé, et d'ailleurs je pense qu'on la verra jamais, parce que le manga s'est terminé maintenant depuis quelques années, et donc il n'y a plus véritablement d'effervescence autour de cette série, c'est un peu dommage. T'oublies l'animé qui t'a le plus déçu au monde dans son adaptation. C'est vrai. Chrono Crusade. Chrono Crusade. C'est vrai. C'était un très beau manga, très bien démarré, parfaite adaptation animée. Et là, paf, vers l'épisode 20, ça devient n'importe quoi en termes de fidélité par rapport au personnage. T'as tout à fait raison par rapport à ça. Et donc maintenant, l'habitude, c'est le cas pour Haikyuu, c'est le cas pour Kuroko qu'on évoquait auparavant, c'est le cas pour My Hero Academia. Food Wars, même pour les séries qui sont des séries comiques comme Non Bioli. Reprononce-moi ça. Non Bioli. C'est bon, j'ai l'approbation de Rosalis. En fait, la série est produite par saison avec des grandes pauses. Alors des pauses qui vont être de 1 an et demi pour des séries comme My Hero Academia, Food Wars. Des pauses qui vont être plus longues, 2-3 ans, comme pour l'Attaque des Titans. Et puis des pauses dont on ne sait pas trop combien de temps elles vont durer, il faut que le manga avance. Donc pour Non Bioli, ou alors je pense à Real Life. Et je vous recommande de regarder le prochain 2 minutes pour un manga consacré à ce manga-là et à cet animé. Voilà, donc c'est vraiment un cap qui a été franchi. Si les fans suivent, tant mieux. Visiblement, ça a été le cas pour Kuroko. Ça a permis un nouveau mode de diffusion, c'est-à-dire que Kuroko s'est vu diffuser sous la forme de 3 saisons de 26 épisodes à 1 an d'intervalle. Ça a été la même chose pour Haikyuu. Donc c'est un nouveau mode de diffusion des séries. On sait par exemple que pour My Hero Academia, ça a été annoncé récemment. En fait, le premier épisode de la 2e saison va être un résumé de la première saison. Donc c'est vraiment, on intègre dans les contraintes de la production cet élément-là, cet élément de, on fait une série pour un temps donné, on traite le maximum de la matière du manga, ou en tout cas de la manière la plus adaptée par rapport à une intrigue sous forme d'animé, on rallonge pas inutilement, on va pas forcément trop vite non plus, mais en tout cas on laisse le temps à l'intrigue dans l'animé de se poser. Et puis, quand on arrive à un moment donné où on ne peut plus continuer, il y a une pause qui est plus ou moins longue en fonction des animés, en fonction des séquences, en fonction des mangas.
Donc c'est quand même un changement majeur parce qu'on n'a pas véritablement connu ça. Puis l'autre parti pris pour d'autres types de mangas, c'est en fait, avant de les adapter en animé, c'est d'attendre qu'ils aient atteint un stade où on sait qu'ils sont proches de la fin. Donc ça a été le cas pour Shigatsu wa Kimi no Uso, où le manga était très proche de la fin quand l'animé a démarré, ce qui fait que le manga et l'animé se sont terminés quasiment simultanément. Récemment, il y a un autre manga qui fut dans le même cas, qui est un manga du Jump, qui est Assassination Classroom, où le manga et l'animé se sont terminés de manière quasiment simultanée. Voilà, donc c'est des modifications finalement dans la production d'un animé qui ont été notables ces dernières années et qui se dessinent peut-être avec en fond le fait que l'animé japonais, dans le cadre de séries comme My Hero Academia, comme je citais tout à l'heure l'Attaque des Titans, eh bien, les séries ne se destinent plus non plus seulement au public japonais, mais sont diffusées en simulcast, voire avec des opérations, on va dire, un peu agressives. Par exemple, la nouvelle saison de Blue Exorcist, elle est disponible en simulcast gratuitement sur Internet. Donc on voit que les éditeurs et les producteurs, diffuseurs, non seulement japonais, mais aussi occidentaux, ont bien compris l'intérêt qu'il y avait à tirer parti en fait de la dynamique et éviter que le piratage soit trop important. Bref, ces séries-là, à mon avis, commencent véritablement à être produites non plus en ayant seulement en tête le public japonais, mais aussi l'impact du manga à travers le monde. Je vois que tu as sorti le magazine Pokémon Fan, donc je suppose que tu avais quelque chose à dire. Non, sur Pokémon, je voulais dire que c'est un petit peu comme pour Precure, c'est-à-dire la rythmicité des saisons est différente de la rythmicité habituelle. Et pour Pokémon, c'est vraiment calé sur la sortie des jeux vidéo. Donc pour Pokémon XY, eh bien l'animé avait démarré pile poil à la sortie des titres sur 3DS. Eh bien pour la nouvelle série Pokémon Sun and Moon, eh bien ça a été pareil. C'est-à-dire l'animé a commencé en novembre, 2 ou 3 jours avant que le jeux vidéo sortent sur 3DS. Donc c'est aussi d'autres contraintes, d'autres éléments. On se cale là non plus sur des éléments de saison, mais l'animé doit se terminer. Donc la saison en cours doit se terminer pour un certain moment, c'est-à-dire juste avant que le nouveau jeu sorte. Et là, je pense qu'il en sera de même pour Pokémon Sun and Moon. Je suis assez curieux de savoir ce qu'ils vont faire après, parce que là, Pokémon Sun and Moon a quand même pris un virage dans le cadre de l'animé de Pokémon. On n'est plus dans le même paradigme que toutes les séries auparavant. On voit bien que c'est quelque part un reboot de la série. On ne va pas revoir les héros que Satoshi, Sacha avaient croisés auparavant. Donc je suis un peu curieux de savoir comment ils vont faire. Est-ce que c'était quelque part, on est aux 20 ans de la franchise, et bien là, ça y est, l'animé prend une nouvelle tournure, et donc on est reparti pour 20 ans, et c'est ce Sacha-là qu'on verra pendant 20 ans, avec ce chara-design un peu spécifique, et puis il va évoluer, et puis peut-être que dans 5 ans, il se rappellera de son Mokulo, et de ses souvenirs, et des choses comme ça, ou alors est-ce que ça va être des reboots aussi tranchés à chaque fois ? C'est un peu la question qui se pose maintenant à propos de Pokémon Soleil et Lune. Après, tu dis que c'est comme la périodicité de Pulikiwa, mais Pulikiwa c'est 1 an et Pokémon c'est plutôt 3 ans. Oui, c'est vrai, tu as raison. Je disais que c'était pareil juste par rapport au démarrage, mais en tout cas la durée, c'est vrai qu'elle est juste, entre guillemets, calée sur la périodicité des jeux vidéo. Et maintenant, bien malin est celui qui pourrait prédire où va sortir le nouveau Pokémon. Est-ce que le nouveau Pokémon va sortir sur 3DS ? Est-ce que le nouveau Pokémon va sortir sur smartphone, sur la Switch ? Quand ? Là, c'est très très difficile de prévoir quel va être l'avenir. Voilà, j'espère que cette vidéo un petit peu sur la périodicité et les modes de diffusion des animés et des séries de type Super Sentai, Precure et autres vous a plu. Si dans les séries que j'ai évoquées, il y a votre petit coup de cœur ou votre chouchou, eh bien je vous invite à laisser un commentaire en dessous de la vidéo. Ça me fera toujours plaisir, ça me motivera. Et puis, un indice sur une prochaine vidéo, vous avez vu ce manga de Ranma, il est vieux, il a plus de 20 ans. Une prochaine vidéo à venir sur la différence entre le marché du manga à l'heure actuelle et puis le marché du manga, en tout cas en France, il y a une vingtaine d'années, et comment on partageait sa passion, comment on regardait des animés à une époque où Internet n'existait pas. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye. Le reste de Super Sentai, de Ninja, la musique qui tue. Et là, si je la laisse, en fait, ça se trouve, la vidéo sera censurée.
Prononce-moi ça par contre. Ninja. Oui. Je sens que je vais être encore pris en exemple dans des futures vidéos. Tu pourras même incruster Morgane qui prononce non bioli comme ça, alors que non, il faut dire non bioli. Parfait. Merci.